réveiller chaud encore. Bonjour! On est ravis d'être là avec vous ce matin, dans ce lieu, pour louer et adorer notre roi. Amen. Alors on va commencer tout simplement, on va se lever. On va fermer les yeux. Et on va commencer à adresser nos louanges et notre adoration au Dieu Tout-Puissant. Amen. Avant même que la musique commence, avant même que les premières notes s'emballent, la priorité c'est déjà notre cœur avec Dieu, n'est-ce pas? Qu'on lui apporte ce parfum de bonne odeur dont il est digne ce matin. Alors ce matin, sens-toi libre si tu as envie de lever les mains, si tu as envie de t'agenouiller, sens-toi libre ce matin. Mais que ton cœur soit connecté au cœur de Dieu par son Saint-Esprit. Amen. Et peut-être si ce matin tu as des difficultés à ouvrir la bouche, à le louer, à l'adorer, demande encore l'aide de son Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, on est dans la joie de venir dans ta maison et d'être là avec nos frères et sœurs pour te louer, pour t'adorer, pour te dire merci, t'apporter toute notre reconnaissance encore. Et Seigneur, ce matin, nous voulons mettre de côté nos soucis, nos tracas, nos peines, nos fardeaux, nos douleurs. Et nous voulons nous tourner vers toi pour t'apporter encore ce dont tu es digne. Reçois encore toute la louange, reçois encore toute l'adoration de notre être, de notre âme, de notre corps, de notre bouche. Que nos pensées soient alignées à ta pensée, que notre esprit soit aligné à ton esprit, afin que ce matin, ce lieu explose en louange pour toi, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es digne, toi qui es souverain, toi qui règnes et qui sièges en majesté sur ton trône de gloire. Tu es venu jusqu'à nous et tu as fait ta demeure en nous qui sommes tes enfants. Toi qui nous as rachetés au prix de la vie de ton Fils Jésus, ton Fils unique. Tu es digne. Reçois notre hommage ce matin. Nous voulons déclarer encore oui. Hosanna, sois loué, sois élevé au plus haut des cieux, parce que tu es Dieu. À toi encore toute la gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Loué sois-tu ce matin. Alléluia. On va commencer par un premier chant de joie, un chant d'acclamation, un chant de proclamation qui déclare que Dieu est notre force, amen, et que nous sommes venus pour le rencontrer et que rien ne peut lui résister, amen, amen. Pour accueillir ton seul
cieux. Non, Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Alléluia. Merci pour qui tu es. Dieu souverain, majestueux, glorieux, Dieu élevé, le grand je suis. Dieu au travers de sa parole, eh bien, ce que j'aimerais vous encourager avec moi, c'est qu'on puisse prier ensemble. On va se lever. Cette maison est appelée une maison de prière, a dit Jésus. Ça veut dire que chacun d'entre nous, frères et sœurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, nous pouvons élever notre voix avec ce qu'il y a sur notre cœur, surtout avec notre foi, pour croire que Dieu est capable de parler à ton cœur, mais aussi au cœur de ton frère, de ta sœur, ton voisin, de ta voisine, devant, derrière. Il est capable de parler à quelqu'un de passage, il est capable de t'inspirer pour fermer ton téléphone portable. Dieu est tellement bon, vérifiez cela tout de suite, afin qu'il y ait vraiment la présence de Dieu, de son esprit. Alors on va élever la voix, parce que votre prière, elle est aussi importante et aussi valable, elle a autant de valeur que la mienne. Et ce n'est pas ma prière au-dessus de la vôtre, ce sont nos prières que Dieu entend. Alors on va lui demander que vraiment il dispose nos cœurs favorablement pour un culte béni. Alléluia, et bénissant. Voilà, parce que ce que l'on souhaite, c'est que chacun d'entre nous, et peut-être des amis qui viendront pour la première fois, des amis que vous allez inviter, des amis qui seront de passage, puissent être touchés. Je vous rappelle, Émis, un lieu pour rencontrer et glorifier Dieu. Alléluia. Seigneur, entends maintenant la voix, les cœurs qui s'élèvent vers toi, Seigneur,
alléluia, de mes frères, de mes sœurs, de nos amis, Seigneur, ici présents, et qui veulent, Seigneur, goûter à ta présence, et qui veulent te rencontrer, qui veulent t'entendre, Seigneur, qui veulent comprendre ta pensée. Seigneur, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs favorablement. Ôte, Seigneur, ce qui pourrait faire obstacle, Seigneur, empêcher, Seigneur, que ta parole puisse nous pénétrer, Seigneur, et puisse nous transformer, Seigneur, afin que nous puissions te louer, te célébrer, t'adorer comme il se doit, alors que nous avons pris ce temps à part ce matin pour te rencontrer, pour glorifier Dieu, comme Jésus aimait le faire, glorifier son Père. Nous sommes venus pour glorifier le Père également, au travers de la foi que tu as mis dans nos cœurs, de l'amour, de la compassion que tu as mis dans nos cœurs également. Alors Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ce lieu, en ce dimanche 7 août 2022, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Bouleverse nos habitudes, Seigneur, notre religiosité, c'est vrai. Viens, Seigneur, changer notre manière de penser, de voir les choses, Seigneur. Alléluia, viens rencontrer, Seigneur, nos besoins, mais que nous puissions aussi rencontrer les désirs de ton cœur. Oh, merci, Père, pour cette matinée. Merci pour ce culte. Merci pour cet auditoire. Merci pour mes frères et sœurs, pour la famille de Dieu. Merci pour ce que nous allons vivre dans la continuité de ces moments. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. « 12 à 14 milliards de cellules, une cellule connectée à 10 000 de ses voisines, qui échangent constamment des informations nerveuses. Il y a plus d'équivalents électroniques en moi que dans tous les postes de radio et de télévision du monde entier mis ensemble. Qui suis-je? Le cerveau. Le cerveau humain peut accomplir des prouesses qu'aucun ordinateur ne peut accomplir. Quel potentiel extraordinaire que celui de l'esprit humain. Et selon 2 chercheurs canadiens en psychologie, nous avons en moyenne plus de 6000 pensées par jour. Tu ne savais pas que tu en avais autant par jour qui se bousculaient là-dedans. Certains peut-être pourraient dire à d'autres, « Oh, toi, tu en as beaucoup plus que 6000 par jour. Hein, ça bouillonne, ça fusionne. » Et puis certains regarderaient d'autres en disant, « T'en as autant, toi ?» Voyez-vous, la pensée est une sorte de pulsion électrique. Et cette pensée venant de notre centrale électrique envoie un signal à tout notre corps qui va se traduire en émotions, en comportements et entraîne les résultats que nous obtenons dans la vie. Nos pensées créent nos sentiments créent nos actions créent notre vie. Tout est interconnecté, sans exception. Et en plus de cela, notre cerveau a la possibilité de posséder l'Esprit de Christ. Grâce au ministère de la personne du Saint-Esprit. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, un esprit, une pensée qui peuvent être constamment renouvelées. Aucun ordinateur ne pourra jamais penser comme Dieu. Aucun ordinateur ne pourra connaître le cœur de Dieu ou travailler pour lui. Et pourtant, le mystère qui réside entre nos 2 oreilles possède cette capacité. L'esprit humain a été créé dans ce but, avoir l'esprit, la pensée de Christ. L'esprit humain, ton esprit, mon frère, ma sœur, mon ami, a été créé dans ce but, avoir la pensée de Christ. Alors le titre de notre message ce matin, c'est « Avec quelle programmation nourris-tu tes pensées ?» Avec quelle programmation nourris-tu tes pensées?
Et nous allons voir ensemble qu'il y a deux sortes de programmation. Une programmation qui vient du monde et une programmation qui vient de Dieu. C'est simple jusque-là, vous suivez? Voyons ensemble, premièrement, la programmation qui vient du monde. Mais imaginez avec moi un instant qu'une personne tienne les registres des pensées qui ont traversé votre esprit cette semaine. Supposons qu'elle l'aurait fait donc au cours de la semaine qui vient de se terminer. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé sur cette liste? Voilà, pour certains, ça sera des oulala qu'on aurait trouvé. Elle pense oulala, elle parle oulala, donc on aurait trouvé sur la liste oulala. Mais derrière le oulala, qu'est-ce qui se cacherait? Qu'est-ce qui se mettrait en place? Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire de votre pensée? À quoi avez-vous pensé cette semaine? Le théologien contemporain anglais Harry Blamires a écrit dans son célèbre ouvrage « La pensée du chrétien », il dit ceci: « L'esprit du chrétien est emporté par la dérive séculière et son degré de faiblesse et d'inertie n'a jamais été égalé dans toute l'histoire du christianisme. » Il déclare, dit autrement, il déclare que notre génération souffre d'anorexie religieuse, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa faim et sa soif de grandir en Christ. D'où vient ce sérieux problème? Je pense que cela vient dans notre manque de volonté à programmer correctement les extraordinaires outils que Dieu nous a donnés. Et nous ne pouvons laisser nos milliards de cellules sans surveillance. La parole de Dieu parle de cette programmation. Parce que vous l'avez compris, le plus bel ordinateur au monde, c'est vous, c'est moi. C'est l'être humain. Et aujourd'hui, on essaye bien sûr, et on a des super outils technologiques, mais on essaye simplement de recopier ce que l'être humain est. À tel point qu'on arrive maintenant aujourd'hui à du clonage, de l'intelligence artificielle. Donc on essaye de faire croire que les robots sont comme des humains. Mais, dans ces robots, il n'y aura jamais la pensée de Christ. Mais nous, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une programmation simple et personnelle. Lorsque vous lisez Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais dans la Bible, en français courant, une autre traduction, c'est intéressant, il est écrit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et un peu plus loin dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme. » Les Écritures, la Bible sont claires. Ce sont les données qui entrent en nous qui déterminent ce qui en sortira. Notre programmation conditionne notre production. Dit autrement, nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons ce que nous pensons. Alors, qu'est-ce que nous emmagasinons dans cet ordinateur situé entre nos deux oreilles? Je vais vous raconter une anecdote, celle d'un pasteur qui est à un dîner, peut-être un dîner de gala aux États-Unis. C'est le pasteur Colson, qui est bien connu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages également. Et lors de ce dîner, il est en présence d'autres personnalités, dont le président aussi de grandes chaînes de télévision américaines. Et le pasteur Colson il saisit l'occasion, l'opportunité, alors qu'il est avec ce président de grande chaîne américaine, et il dit, vous savez, il y a des millions de chrétiens aux États-Unis qui sont offusqués par le contenu des programmes télévisés que vous offrez. Et sachant que le président de télévision est intéressé par les grands profits, Colson lui suggère une bonne affaire avec de bons divertissements pour la famille, parce qu'il lui rappelle qu'il y a plus de 50 millions de chrétiens nés de nouveau aux États-Unis.
Et le président de chaîne de télévision lui dit vous pensez par exemple à un film comme Les chariots de feu? Il y en a qui connaissent, ont peut-être vu le film Les chariots de feu. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, il faudra le regarder les amis, c'est un très beau film. Et le pasteur Colson dit oui, ça c'est un excellent film avec un merveilleux message chrétien. Et le président lui répond, vous savez, la chaîne CBS, donc une des chaînes de télévision américaine, a présenté ce film à une heure de grande écoute il y a quelques mois. Et est-ce que vous êtes au courant, pasteur Colson, des taux d'écoute? Et le pasteur Colson dit non, je ne suis pas trop au courant. Il dit, vous savez, le premier film a fait 25% d'audience, juste derrière My Mother's Secret Life, qui est un film qui raconte l'histoire d'une mère qui a caché son passé de prostituée. Et il dit, et loin derrière, avec à peine 12%, vous trouvez le film Les chariots de feu, et ça a été une grosse perte d'argent pour la chaîne. Alors le président de cette chaîne a posé cette question au pasteur Colson, où sont vos 50 millions de chrétiens nés de nouveau? La bonne question, la troublante vérité, c'est que les habitudes des chrétiens ne diffèrent pas de celles des non-chrétiens en ce qui a trait à ce qu'ils regardent à la télévision. Je vais vous donner quelques statistiques pour nous appuyer sur des réalités. Aux USA, la télévision est allumée dans un foyer 7 heures par jour. Et le téléspectateur moyen passe 4h30 par jour devant l'écran de télévision. 4h30 par jour. Et dans les foyers religieux, parce qu'eux, ils ont des statistiques, ils arrivent à pousser les données statistiques jusque-là, dans les foyers religieux, c'est 30 minutes en moins. Donc, ils regardent non pas 4h30, mais 4 heures la télévision par jour. En France, intéressons-nous bien sûr à notre pays, en France, Isabelle Maurice, qui est la directrice des études Veille et Prospective de Médiamétrie, dit la chose suivante, en 2021, les Français ont passé 3h41 par jour devant des programmes de télévision, soit 1 minute de plus qu'en 2019. Un retour à une certaine normalité, elle dit en somme. Le temps d'utilisation de l'écran de télévision, quant à lui, a augmenté de 10% par rapport à 2019. Ajoute Laurence Delechap, directrice TV et cross-média de Médiamétrie. Signe, dit-elle, que le téléviseur constitue aussi une porte d'entrée vers des usages complémentaires. Vous devez savoir que 93% des Français possèdent une télévision et 60% des foyers déclarent posséder au moins 6 écrans pour se connecter entre eux. Certains font oh, « vous allez voir que vous en avez peut-être pas loin de 6. Hein. » Entre la télévision, l'ordinateur, le smartphone, le téléphone mobile, la tablette ou des consoles de jeux. Donc, 60% des foyers français possèdent au moins 6 écrans pour se connecter. Et saviez-vous que pour les utilisateurs de TV connectés, c'est-à-dire tous ceux qui ont une box et qui ne sont plus avec l'ancien râteau, là, chaque jour, près de 6 millions de téléspectateurs utilisent le replay. C'est de plus en plus utilisé, et 1 million sur les écrans mobiles. Donc, ils utilisent le replay, ces différentes émissions que vous pouvez regarder quand vous voulez, à n'importe quelle heure de la journée. Donc, plus de 6 millions de téléspectateurs par jour utilisent le replay. Selon l'émission La Grande Librairie, écoutez, la consommation du numérique sous toutes ses formes pour les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, mini-kids, dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux, nous, cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4h45. Et entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. Elle dit, je continue ce qu'elle dit, l'émission là, 2 chiffres vertigineux qui, contrairement à certaines idées reçues, sont loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Quels sont les effets principaux des écrans?
de la télévision, des écrans. Vous avez bien compris que ce n'est pas que la télévision, ça s'est démultiplié aussi. Certains disent bien sûr la sédentarisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enfants, de jeunes et de moins jeunes qui restent assis longtemps devant leurs écrans. C'est-à-dire une diminution de l'activité physique et du temps de concentration. Deuxième effet, dégradation des habitudes alimentaires et des relations d'interaction familiale. Vous avez vu parfois combien il faut appeler nos enfants pour qu'ils viennent à table avec nous? Et parfois, quand ils viennent à table avec nous, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Ils n'ont pas la télé, je suis d'accord. Ils ont pas... Parce que vous avez remarqué aussi, je dis ça en passant, mais la taille de nos télés. Avant, moi quand j'étais jeune, la taille, on avait 70 cm, c'était énorme comme télé, quoi. Maintenant, tu es à 140 cm. Tu vas chez les gens, les télés prennent vraiment de la place. Les écrans prennent vraiment beaucoup de place. C'est juste un indice, peut-être. Oh, mais c'est pour une meilleure qualité visuelle. Ouais, bien sûr. Diminution de l'activité physique, du temps de concentration, dégradation des habitudes alimentaires et des relations d'interaction familiale, altération du sommeil et affaiblissement des aptitudes linguistiques et des résultats scolaires. Et j'aimerais rajouter, l'écoute de certaines émissions peut favoriser des comportements sexuels irresponsables. Et vous savez que pour captiver son auditoire, l'industrie du cinéma et de la télévision ont besoin de faire étalage de certains tabous ou de certaines valeurs. Et c'est comme ça que nous voyons dans beaucoup et de plus en plus d'émissions aujourd'hui, télévision, films et jeux et autres, des adultères, de l'homosexualité, de l'inceste, de la violence, du sadisme, des grossièretés. Et le résultat, c'est que les actions les plus immorales deviennent banales. Et même peuvent devenir pour certains une certaine fierté morale. Le pasteur Randy Alcorn, dans son livre qui s'intitule « Le choix de la pureté », vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver dans les bibliothèques chrétiennes, a écrit ce livre « Le choix de la pureté ». Il est assez radical dans ce qu'il dit. Mais est-ce que ce monde n'est pas radical avec nos valeurs? Pourquoi il dit une scène choquante et honteuse devient-elle acceptable? Parce que nous la regardons à travers un écran de télévision au lieu d'une fenêtre. Et je trouve qu'il a bien raison. Parce qu'on est capable de ne rien dire quand nous sommes devant un film, mais si nous avions les mêmes scènes sous nos yeux, ce serait grave, choquant et honteux. Mais lorsqu'on les regarde devant un écran, ça devient comme banal et acceptable. Dans un article, la sociologue Maggie Jones cite une étude de 2016 dans laquelle elle dit les adolescents, peut-être on a des adolescents dans la salle, ou des parents d'adolescents, elle dit les adolescents ont déclaré, 2016, c'est pas si loin que ça, que la pornographie était leur source première d'information en ce qui concerne le sexe. Imaginez un peu, plusieurs jeunes croient que le sexe aberrant et violent présenté dans la pornographie correspond à la manière dont les gens matures s'engagent dans l'intimité. C'est flippant. On pourrait presque dire, c'est de la folie. Attention à l'habitude de s'évader dans le monde du cinéma, des shows télévisés, et de ne pas réfléchir sérieusement à la présence d'un Dieu qui observe et qui analyse chacun de nos actes et de nos pensées. Nier que l'esprit du chrétien
Et ces valeurs fondamentales sont l'objet d'attaques conscientes. C'est comme croire que certains dictateurs, certains tyrans bâtissent un monde meilleur et plus beau. Le pasteur et théologien Kent Hughes, un autre auteur que j'aime lire, dit la chose suivante: il est impossible qu'un chrétien qui passe la majorité de ses soirées, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, à regarder les principales chaînes de télévision ou toutes les dernières vidéos sur le marché, réussisse à avoir un esprit chrétien. Si nous voulons avoir une pensée chrétienne, nous devons enlever certaines choses de nos esprits. Et cela va au-delà de la télévision. Cela concerne aussi bien ce que nous lisons, ce que nous écoutons, et ce à quoi nous participons ou ce qui nous fait rire. Je me souviens, alors c'est pas parce que je reviens du Québec que je vais utiliser souvent l'expression « je me souviens », parce que c'est derrière leurs plaques, tous ceux qui connaissent un peu le Québec, derrière les plaques numérologiques, il y a écrit « je me souviens », qui est une déclaration de M. de Gaulle lorsqu'il est allé au Québec. Mais je me souviens, lorsque j'étais au travail, mes collègues m'envoyaient certaines blagues grivoises sur l'ordinateur, par email. Et un jour, je leur ai dit, je leur ai écrit, je leur ai répondu, je leur ai écrit « stop ». Vous savez, comme à un moment, dans vos boîtes aux lettres, vous dites « stop à la pub ». Ne mettez plus certaines prospectus. Là, moi, je leur ai écrit « stop à ces blagues, ne m'envoyez plus, ça ne m'intéresse pas ». Lorsqu'on était en réunion, parfois collective, c'est sûr qu'ils m'appelaient le curé. Certains m'appelaient « hé, Laurent, toi le curé ». Devant les autres, c'était une blague, c'était leur humour. J'étais prêt à l'accepter. Mais vous savez, quand on se retrouvait un à un et face à face, ils ne m'appelaient plus le curé et on ne blaguait plus sur la même chose. Mais c'est avec des décisions comme ça, mes frères et sœurs, chers amis, que nous donnons un témoignage qui glorifie Dieu et que nous portons témoignage auprès de nos collègues. Parce que je peux vous dire que les mêmes collègues qui m'appelaient le curé, certains, quand ils ont traversé des moments difficiles, sont venus me voir seul dans le bureau, comme Nicodème était venu voir seul de nuit Jésus, pour demander de l'aide, pour être écouté, parce qu'ils savaient que j'avais des valeurs qui étaient différentes des autres. Mais je ne les bassinais pas avec Jésus tout au long de la journée, comprenez bien, je n'avais pas trop le droit de le faire de toute façon. Mais ce que ton comportement, ta manière de comporter et les choix et les décisions que tu fais vont avoir un impact, une influence sur ton environnement. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de faire un procès de la télévision. Si vous venez chez la famille Wagon, vous allez trouver un écran de télévision chez nous. Je ne suis pas en train de vous dire « bannissez la télévision et tous les écrans, foutez tout ça à la poubelle et vivons comme à une époque reculée ». Non, mais on peut devenir maître de son outil et pas esclave de son outil. Je peux choisir les films que je regarde. Est-ce que vous regardez Netflix, pasteur ? Ouais, on regarde Netflix, nous. Mais sur Netflix, tu as des films qui s'appellent, par exemple, films inspirés de faits divers. Généralement, il y a des bons films. Il y a des films chrétiens sur Netflix, de plus en plus. Est-ce qu'ils sont tous bons ? Non, ils ne sont pas tous bons non plus. Mais tu peux regarder et faire ton choix, avoir ton esprit critique, et tu peux regarder à un moment si vraiment ça dérape et ça dérive. Tu arrêtes, voilà. Tu zappes. Bah, tu connais mon message déjà ou quoi ? Alors, je ne suis pas en train de faire un procès à la télévision ou aux médias. Je n'ai pas une nouvelle forme de légalisme. Je fais juste appel ce matin aux chrétiens pour qu'ils reprennent la maîtrise de leurs esprits. Ce qui entre et ce qui en sort. Si vous ne pouvez pas contrôler ce que vous regardez ou lisez, c'est possible. C'est sans doute le signe que vous devez vous en débarrasser. Jésus a dit, si donc à cause de ton œil droit, que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Ne le faites pas d'une manière littérale.
Vous seriez stupide. Jésus n'est pas en train de dire allez, tu te rends borne. Non, non. Il est en train de te donner une explication radicale, forte, pour que tu comprennes quelle est la pensée, le principe derrière qu'il est en train de t'enseigner. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 29. Le psalmiste donne un sage conseil aussi à nous qui vivons à l'ère des médias. Dans le psaume 101, versets 2 et 3, vous pouvez lire avec moi « Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison ». Même pas, il ne parle pas de la maison de Dieu, il dit « dans ma maison ». Parce que ça commence dans ta maison. Et il continue, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et il a tout compris, le psalmiste. Hein. Il n'était pas à l'ère des médias, lui. Hein. Mais il nous rappelle un principe fondamental par rapport à cette programmation qui vient du monde. Alors j'aimerais avec vous passer au deuxième point, une programmation qui vient de Dieu. Vous êtes prêts ? On a vu une programmation qui vient du monde. J'espère que je n'ai heurté personne parce que vous êtes conscient de cette réalité. Et si je vous ai heurté, c'est peut-être pas plus mal non plus. Parce que peut-être que vous vous étiez un petit peu endormi par rapport à cette réalité. Maintenant, une programmation qui vient de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a bien compris l'importance de ce sujet de la programmation de nos pensées. Il dira dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, vous pouvez le prendre dans votre Bible si vous avez votre Bible avec vous, parce que vous pouvez le souligner, c'est un verset important, très important de la parole de Dieu. Alors je veux vraiment vous encourager, les jeunes, les moins jeunes, les couples, les hommes, les femmes qui sont là, les amis de passage, ceux qui sont habitués. Prenez Philippiens 4, 8 dans votre Bible. Montrez-moi que vous avez votre Bible ce matin, s'il vous plaît. Qu'elle soit numérique, qu'elle soit papier, qu'elle soit de petite taille, de grosse taille. Ah merci ma sœur Charlotte, je vois, c'est vraiment de grosse taille, je vois même les écritures d'ici. C'est sans doute que je dois me rapprocher de ton âge. Il dira donc dans sa lettre, Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, je rajoute, sœurs, allez, bien-aimés, je suis sûr que c'est ça qu'il voulait dire Paul, bien-aimés. Mais souvenez-vous, il s'adresse aussi à beaucoup de chrétiens qui sont juifs, que tout ce qui est vrai, et il va continuer, il va y avoir 8 caractéristiques comme ça. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit... C'est écrit quoi dans votre Bible? Soit... L'apôtre Paul, il avait compris l'importance de la programmation. Hein. Et il nous dit, voilà les ingrédients, Laurent, pour bien programmer ta pensée, tes pensées. Chacun de ces 8 éléments énoncés par Paul est clairement positif, vous avez remarqué? Pour combattre le négatif qui nous pollue. Et Paul met au défi chacun de nous de rechercher, de méditer les choses positives de notre vie. Et lorsqu'on se sert de ce verset du Nouveau Testament comme un filtre, alors il est le véritable secret. Ce verset, ne le sous-estimons pas. C'est un verset puissant que nous redécouvrons ce matin. Parce qu'il est le véritable secret pour bénéficier d'une santé vibrante d'énergie, de relations satisfaisantes et d'un sentiment de plénitude durable. Durable. Chaque élément est une question de choix personnel. Et nos choix font toute la différence dans ce que nous vivons ici-bas. Nous pouvons tous choisir une programmation de pensée qui produira un esprit chrétien. J'ai beaucoup de compassion pour ceux dont le passé est rempli de mauvais choix.
Nous avons tous fait des mauvais choix par le passé. J'en ai fait, moi le premier. Vous en avez fait, nous en avons fait. Et nous devons avoir de la compassion pour ceux qui ont fait des mauvais choix dans le passé. Pour ceux dont le passé est rempli de mensonges. Et c'est pour ça vous comprenez que le mensonge, c'est une façon de penser et qui peut te détourner des voies de Dieu, justement. Parce que celui qui est dans ce monde, il est appelé le prince du mensonge. Donc il n'essaiera qu'une seule chose, c'est de te détourner de la vérité. Donc on a tous été à un moment imprégnés de beaucoup de mensonges. Quant à la nature de Dieu, à ce qu'il est, à la société, à l'environnement, à nos relations, à notre histoire, à notre futur, à notre avenir, beaucoup de mensonges. Pour certains, et j'ai aussi la compassion pour certains qui ont eu des vies remplies d'impureté. Beaucoup d'impureté. Morale, psychologique, sexuelle. Pour d'autres, j'ai la compassion pour ceux qui ont eu des vies avec beaucoup d'illusions. On leur a fait croire que, on leur a présenté que. Et ces illusions perdues, gâchées, font qu'aujourd'hui, ils ont une vie déprimée, avec une perte de sens. J'ai beaucoup de compassion pour ceux qui ont des pensées négatives. Je n'ai pas le temps de m'attarder, mais on fera un message un jour là-dessus, sur tous ceux et celles qui sont atteints par la dépression, le burn-out. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux autour de nous dans notre société. Et nous devons avoir de la compassion, pas de la critique, pas de l'accusation. Nous devons avoir de la compassion pour ces gens-là. Mais je veux penser comme la Bible me le dit et ne pas essayer de justifier mes choix présents par ceux du passé. En tant que chrétiens, nous avons la liberté d'avoir un esprit chrétien. Paul n'était pas un optimiste naïf. Il avait choisi volontairement, intentionnellement, de rejeter dans la programmation de son esprit les données négatives. C'est pourquoi j'aimerais faire cette déclaration comme une prière. On va avoir des réunions de prière cette semaine, mardi, les matins, vendredi soir. On pourrait presque reprendre aussi cette prière. Au reste, bien-aimé de Mantes-la-Jolie, que tout ce qui est faux, que tout ce qui est ignoble, que tout ce qui est injuste, tout ce qui est impur, tout ce qui est haïssable, tout ce qui est condamnable, ce qui est corrompu et indigne d'être loué, ne soit jamais l'objet de vos pensées. Et on pourrait le prier, ça. On peut le prier personnellement, à chaque jour qui commence, tout comme on peut le prier pour l'Église de Mantes et même au-delà. Retenons cette vérité fondamentale pour nous ce matin. Un esprit chrétien exige que nous rejetions et refusions consciemment certaines données, sans quoi il nous sera impossible d'obtenir la pensée de Christ. Alors, et je vais terminer, comment avoir un esprit chrétien? Comment avoir la pensée de Christ en 2022? Pasteur, dis-nous. Plutôt, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour avoir la pensée de Christ comme Paul nous y encourage? Premièrement, il n'y a pas forcément d'ordre hiérarchique dans ce que je vais dire, mais nous devons laisser Christ être le Seigneur des meilleures heures de notre journée. Nous devons laisser Christ être le Seigneur de nos meilleures heures de la journée. Deuxièmement, programmons notre esprit avec l'aide de la parole de Dieu. Programmons notre esprit avec l'aide de la parole de Dieu. Je vais être encore un peu plus concret. Est-ce que chaque facette de notre vie, familiale, spirituelle, professionnelle, financière, sentimentale, ainsi que chaque problème, est-ce qu'ils sont soumis à la lumière de la Bible? C'est une vraie question. On pourrait y mettre un « oulala ».
dans « oh là là », vous comprenez que « oh là là », c'est sans doute pas ce que je fais. C'est peut-être des choses que j'oublie. Est-ce que chaque aspect de ma vie, personnelle, conjugale, familiale, de l'Église, puisque c'est une famille que nous sommes, est soumis à la lumière de la Bible? Est-ce que ce que je suis en train de penser est bon et juste? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, dans ta parole à ce sujet? Est-ce que la décision que je vais prendre pour mon avenir professionnel, pour moi en tant que pasteur, ça serait ministériel, pour tes études, pour le choix de ton conjoint? Certains s'embarquent comme ça dans la vie, ils font des choix sentimentaux, émotionnels, attachés à la beauté extérieure, et puis on s'est fréquenté un petit peu, ça semble bien aller, et hop, on s'engage. Et puis on s'aperçoit que, oups, c'est loin d'être ce que j'avais pensé de lui ou d'elle. Mais est-ce que c'est pas loin de ce que Dieu avait pensé pour toi? Est-ce que nous nous identifions, à l'expérience du psalmiste lorsqu'il dit dans le psaume 119, versets 97 et 98, quand il dit « Ah, combien j'aime ta loi !» Nous, on pourrait dire « Combien j'aime ta parole, Seigneur !» Elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Voyez-vous, s'attendre à ce que Dieu nous bénisse et nous aide sans que nous obéissions à ses commandements, c'est une illusion. C'est une illusion. Tous nous voulons être bénis, n'est-ce pas? Ah, j'en entends pas beaucoup qui veulent être bénis ce matin. À moins que... Et combien veulent être bénis ce matin? Dans toutes les facettes de leur vie. Mais est-ce que nous... Et avoir l'aide de Dieu dans toutes nos démarches, c'est normal, c'est légitime en tant que chrétien désirer cette bénédiction qui vient de Dieu. Mais Dieu nous dit, il faut aussi qu'il y ait ma programmation dans ton esprit. Sinon, tu ne pourras pas vivre la bénédiction. Troisième chose, on laisse être Christ le Seigneur de nos meilleures heures de la journée, on programme notre esprit avec l'aide de la parole de Dieu. Troisièmement, on lit les Écritures régulièrement. On lit les Écritures régulièrement parce qu'on veut se laisser profondément influencer par la parole de Dieu qui va nous façonner, nous diriger dans nos relations familiales, l'éducation de nos enfants, notre carrière professionnelle, nos décisions quotidiennes, notre vie morale intérieure. Si tu ne comptes pas sur la parole de Dieu qui agit par ses promesses et par son esprit à l'intérieur de toi, mon ami, mon frère, ma sœur, nous sommes des humains. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas nos qualités humaines, c'est la présence du divin dans chacun d'entre nous. Comment tu nourris ton divin? Comment tu remplis le divin dans ton humanité? Par la parole de Dieu. Par cette parole que tu as entre tes mains, tu me l'as montré, ou dans ton téléphone, qu'importe aujourd'hui. C'est bon de lire la parole de Dieu, même sur ton smartphone. J'ai rien contre ton téléphone et ton smartphone. C'est juste, qu'est-ce que tu regardes dedans? Quel temps tu passes? Quand je suis dans le métro à Paris, ça m'arrive de temps en temps. Je regarde les gens. Je fais attention de ne pas trop les fixer, parce que sinon... ça va se retourner contre moi. J'ai déjà vécu l'expérience. Donc tu regardes furtivement, tu regardes. Bon, tout le monde a son téléphone portable, vous avez remarqué ça? La plupart, voilà, on ne veut pas trop écouter l'autre, on écoute, on s'isole, on s'éloigne, on met sa musique. Peut-être vous allez me dire, pasteur, ouais, mais on met des prédications. Super, alléluia. On met des chants de louanges. Merveilleux, très bien. Et je regarde d'autres aussi avec leur téléphone, mais combien je vois, alors parfois, bien souvent c'est des hommes, avec des jeux ou des vidéos. Avec des jeux
ou des vidéos. Donc, parfois, c'est même des cadres, hein, c'est-à-dire des gars avec des costumes. Hein. Ils sont en train de jouer à des trucs, je ne sais même pas ce que c'est, là, des jeux. Mais je lui dis, mais il y a quand même, enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que tu utilises ton temps dans le métro. C'est la réalité autour de nous aujourd'hui. Et voyez, il y a des effets surnaturels à la méditation pour vous donner envie, courage de reprendre peut-être la lecture de la parole de Dieu que vous avez délaissée ces derniers temps. Et je sais, je parle dans une période estivale de vacances, que dans cette période-là, on pourrait avoir tendance justement à se dire, je vais me reposer, c'est bien, je vais avoir un peu plus de divertissement, c'est bien, de plaisir, ok. Là, je parle à des chrétiens essentiellement. Et je vais laisser la parole de Dieu 3 semaines de côté. Il va te manquer quelque chose dans ton repos. Il va te manquer quelque chose dans ton repos. Donc tu peux avoir du plaisir, tu peux te divertir, tu peux faire une sieste plus longue, tu peux te lever plus tard. Fais tout ça. Mais n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas la nourriture essentielle qui va régénérer ton corps, qui va vivifier ton esprit, qui va faire en toi, c'est là que la transformation elle s'opère. Tu ne le vois pas, parfois tu ne le sens même pas, parfois ça va mettre bien sûr du temps, mais ce sont ces bonnes habitudes-là qui vont produire un bon fruit. Nous devenons ce que nous pensons. Notre programmation conditionne notre production. Alors, les effets surnaturels de la méditation, c'est qu'elle restaure. Il est dit dans le psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Elle donne la sagesse. Psaume 19 ou 119, « Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Avant de connaître Dieu, nous étions tous des ignorants. Et il nous a rendus sages par la présence de Christ en nous. Les effets surnaturels de la méditation, elle fait grandir notre foi. Il est dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on... » Et ce qu'on entend vient... Oui, vous la connaissez, c'est bien. 4e orientation, conseil que je pourrais vous partager, que j'ai pu expérimenter, comment avoir un esprit chrétien, comment avoir la pensée de Christ. Eh bien, je vous encourage à remplir votre esprit de bonnes choses. Et il existe des bons livres, il existe des bons films à pouvoir regarder ou lire. Alors engagez-vous à lire au moins 2 à 3 bons livres chrétiens dans l'année. Abonnez-vous à des blogs édifiants. Si vous recevez des emails, si vous recevez des choses, abonnez-vous à des choses qui sont édifiantes, qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien dès le matin. Et puis après, tu l'organises ta journée. On y reviendra. J'ai un message, je pensais que c'était ça que j'allais prêcher ce matin, mais je l'ai laissé de côté. Je lui ai dit non, ça, tu vas le prêcher plus tard, Laurent. Pourquoi ? Parce que je dois réajuster des choses dans ma vie. Et donc, j'ai dit non, tu ne peux pas le prêcher maintenant. Fais ce que tu as à faire et tu vas pouvoir le prêcher en 2023. Mais on verra l'importance du repos, on verra l'importance de rendez-vous journaliers. Et on étudiera ensemble comment avoir des rendez-vous journaliers avec Jésus. En fonction en plus de nos sensibilités, parce que ma sensibilité n'est pas ta sensibilité. Et donc on ne va pas vivre la connexion de la même façon. Donc on verra ça ensemble un peu plus tard, mais je mets l'eau à la bouche. 5e, cherchez par la prière la volonté de Dieu à ce sujet. Voyez-vous, et j'aimerais dire, prophétiquement, quelques-uns d'entre vous avaient besoin de planifier une rencontre privée avec votre femme. Quelques-uns d'entre vous, là je parle à des frères, à des hommes, à des frères, vous avez besoin de planifier une rencontre privée avec votre femme. Le psaume 66, verset 18 dit « Si j'avais pensé à mal, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Il m'arrive d'avoir des pensées parfois négatives ou de tentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme. Ah oui, mais tu es un pasteur. Oui, mais alors, ça ne fait pas de moi un Avenger. Et donc, quand parfois j'ai des pensées qui sont négatives,
Je demande à Dieu de m'aider à les chasser. Et après, j'en parle à ma femme. Je lui dis, voici les pensées que j'ai eues. Parce que je ne veux pas les garder avec moi. Ça, c'est une subtilité du diable. Tu vas spéculer sur tes pensées, tu vas cacher en fait. Et dès que tu caches, tu pèches. Donc, si à un moment, tu as une pensée négative, il faut trouver le moment, hein, évidemment, tu ne vas pas lui sortir ça en train de faire les courses. Il y a un moment pour partager certaines choses, d'accord? Pour dialoguer. Tu le dis. Proverbe 28, 13 nous dit « Qui cache ses fautes ne réussit pas. Mais qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. » Pour les personnes célibataires qui combattaient avec tellement de lutte dans vos pensées, besoin de rechercher ce que Dieu veut que vous fassiez et trouver, c'est un conseil, trouver une personne à qui vous serez redevable et de partager vos luttes. Parce que quand on est célibataire, évidemment, je vous ai parlé dans un couple comment ça peut se passer, mais quand on est célibataire, parfois, on est seul. Donc c'est parfois difficile de partager certaines choses avec un autre, mais c'est important, on peut quand même trouver, si c'est une sœur avec une sœur, si c'est un frère avec un frère, on peut quand même trouver quelqu'un, un ami, un confident, quelqu'un de fiable à vos yeux, avec qui vous serez redevable, à qui vous allez pouvoir partager vos luttes, pour ne pas les garder tout seuls. Et enfin, refuser de laisser la culture des médias façonner notre programme. Dire non aux paradis artificiels qui envahissent nos foyers. Limitons, sélectionnons ce que nous regardons sur la télévision, la vidéo, Internet. Nous avons la capacité de cela. L'esprit, je termine, vraiment. L'esprit est plus grandiose que tous les ordinateurs mis ensemble parce qu'il peut posséder l'esprit de Christ. Penser comme Dieu, être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas réservé qu'à David, qu'au roi David, d'être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux devenir un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Si tu penses comme Dieu et accomplir les œuvres de Dieu. C'est là notre mission. On pense comme Dieu, on développe un cœur, une attitude selon le cœur de Dieu et nous agissons, nous nous comportons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Les musiciens vont me rejoindre sur l'estrade. On va avoir un temps de louange prolongé, enfin un temps de louange ensemble. Mais je pense que pour s'approcher de Dieu, pour célébrer Dieu, pour honorer Dieu avec nos bouches, il faut que nos cœurs soient au diapason de Dieu. Et dans ce moment de louange, alors qu'on va s'approcher de lui et que les paroles des chants sont aussi parfois un message, et s'il y a besoin un moment de parler à Dieu personnellement dans ton cœur ou à basse voix et de lui demander pardon, s'il y a un moment tu as besoin qu'on prie pour toi, je me tiens sur le devant pendant la louange, tu peux venir et dire « Est-ce que tu peux prier avec moi ?» Tu peux le faire aussi avec ton frère et ta sœur qui est à tes côtés. Il n'y a pas que la prière du pasteur qui compte, vous le comprenez bien dans ce lieu. Ton frère, ta sœur qui est à tes côtés peut prier pour toi. Peut t'aider par rapport à, sans rentrer dans tous les détails de ta vie, là, mais juste peut-être tu peux prier pour moi ce matin par rapport à cet aspect, par rapport à ce besoin. Et là, on peut vivre des moments extraordinaires dans la louange. Parce que nos cœurs seront disposés à le rencontrer et à le glorifier. On ne le fera pas que du bout des lèvres, ou par habitude, ou par routine, parce qu'il faut faire 25 minutes de louange, et puis ensuite on passe à ça, puis après on passe à ça. On connaît tous par cœur le programme. Donc on peut jouer aux chrétiens. Ça, mes amis, c'est terminé. C'est fini. Il faut que vous et moi, l'Église émise, nous passions à une autre dimension. Nous passions à une autre dimension. Dans ta vie personnelle, dans ta vie conjugale, dans la vie d'Église,
On est appelé à être des disciples, à être des chrétiens, à avoir la pensée de Christ. Et c'est comme ça, je crois, que nous vivrons des miracles de transformation, de guérison, de restauration, de véritables changements pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, on va chanter. Mais comprenez que ces chants, c'est aussi, bien sûr, des louanges, des prières que l'on veut amener comme un bon parfum à Dieu, qui dépasse le plafond. S'il provient d'un cœur rempli de Christ, tu vas toucher le cœur de Dieu ce matin. Et Dieu va toucher ton cœur. Si ton cœur est envahi par une mauvaise programmation, tu peux chanter, hein? Tu peux t'égosiller, tu peux gesticuler. Ça n'impressionnera pas Dieu, ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous désirons ensemble, les uns et les autres? Le Seigneur te dit, viens devant lui, reconnais ce besoin, confesse ton péché. C'est un choix que toi seul peux faire, celui de venir et de déposer devant lui. Parce que c'est ta part, c'est ta volonté que tu engages. À travers cela, le Seigneur me dit qu'il a une promesse pour toi. C'est que ce péché auquel tu t'affectionnes tant, que tu aimes tant, il va le remplacer par une aversion profonde. Mais il faut que tu viennes devant lui parce que ça, c'est ta part. Et si vous regardez le verset 7 de Philippiens 4, il est dit « Et la paix de Dieu ». Mes amis, il n'y a rien de plus précieux pour un chrétien que la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos en Jésus-Christ. Voyez-vous, l'apôtre Paul est en train de nous assurer, à toi, à moi, que les croyants, que Dieu garderait leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Mais il nous a aussi rappelé nous avons une responsabilité dans ce domaine. Alors, la semaine prochaine, il y a un autre message sur mon cœur, comment garder notre paix intérieure. Nous verrons et nous étudierons ensemble comment garder notre paix intérieure. Les temps que nous vivons sont de plus en plus difficiles. Mais nous avons une responsabilité, celle d'être des disciples et des témoins de Jésus-Christ. Même s'il y a le chaos, un chrétien reste dans la paix de Dieu, par les pensées qui sont dans son esprit. Alors on ira un tout petit peu plus loin encore la semaine prochaine. Je vais laisser le soin à Manu de terminer avec les annonces et puis nous irons récupérer nos enfants et nous pourrons prendre le temps de nous saluer fraternellement. Du coup, je ne peux pas... le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin qui désire le libérer, qui désire le toucher, qui désire... et ce que j'avais dans ma tête à chaque fois qui revenait, qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu aies honte, en fait. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te libérer de ce que tu es dépendant. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de honte, plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta présence ce matin, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur Jésus, à quelqu'un ce matin. Tu nous as parlé à tous. Seigneur, ce matin, tu as touché nos cœurs, Seigneur Jésus. Et je prie que ces paroles, Seigneur Jésus, de libération, qui est libérateur, Seigneur, puissent délivrer, puissent faire son œuvre, Seigneur, dans le cœur de la personne dans laquelle elle est destinée, Seigneur Jésus. Je prie que la puissance de ton esprit puisse agir aujourd'hui, mais aussi demain et dans la semaine, dans le mois. Que ta parole puisse encore continuer, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Amen. Du coup, on va passer aux annonces rapidement. Du coup, il y aura toujours... Hop, c'est parti. Du coup, il y a les réunions de prière. Il ne faut pas oublier qu'on a les réunions de prière. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de vivre, comme on a dit, on est une famille. Et je crois qu'il n'y a pas de mieux que de prier en famille. Et de prier, on prie pour nos défis quotidiens, on prie pour les uns, on prie pour les autres. Et c'est des bons temps, c'est des bons moments à vivre. Du coup, on t'encourage à venir aux réunions de prière de la semaine. Il y a d'abord la matinale de prière qui est du lundi
au vendredi de 6h à 7h sur Jitsi. Le mardi, il y a MDP, Maison de prière, à 19h30. Et la thématique de ces mois d'été, c'est la maison de prière, c'est livre de sagesse, exactement. Et aussi, vendredi, il y a l'intercession. Si tu as à cœur de prier si tu as à cœur, c'est en toi, là, je peux que t'inviter à rejoindre cette équipe qui prie pour l'Église, qui prie pour les uns pour les autres, l'Église qui prie pour toi. Je vous encourage vraiment à prier parce que c'est quelque chose de vraiment important. Il y aura la fermeture estivale, comme on le sait déjà, du comptoir de librairie, suite, alimentaire, exactement. Et le librairie aussi, non. Et Mission Kids, Mini Kids a besoin de nous cet été. Il manque de bénévoles. Du coup, si vous voulez les soutenir, allez si vous avez envie de servir, on vous encourage à aller voir les responsables de Mission Kids et Mini Kids pour aller honorer et bénir nos enfants qui sont de l'autre côté. Amen. Alors, on va mis ça devant moi. Du coup, je vais laisser faire. S'inscrire pour la commande du trésor quotidien dès demain. Dès demain, vous pouvez vous inscrire pour avoir votre trésor quotidien. Aujourd'hui ? Ah, c'est le 28. Aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, on peut s'inscrire à la librairie pour commander notre trésor quotidien. Ouais, inscrivez-vous au plus vite parce que les commandes vont être passées bientôt. Donc, si vous en voulez, inscrivez-vous. Yes. Du coup, je vais laisser l'équipe de louanges terminer ces moments. Seigneur, merci encore que ta puissance puisse agir. Amen. Le nom sans lequel nous n'aurions pas pu être sauvés et sans lequel nous ne pourrions pas encore élever nos voix ce matin. Et c'est ce nom que nous voulons encore chanter. Ce nom qui libère, ce nom qui délivre, ce nom qui brise les chaînes. Et ce matin, nous voulons encore le déclarer sur nos vies, dans ta vie, dans vos situations, dans ta situation, dans ma situation, dans mes problèmes, dans mes difficultés. Le nom de Jésus au-dessus de tout. Tu étais là dès la prière.